Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on est ici dans l'enceinte du Kollel, un Kollel extraordinaire où j'ai eu plusieurs fois l'occasion de venir parler, avec la permission du Rav, qui n'a vraiment pas besoin de moi, mais bon, comme il apprécie mon humour, alors il me fait venir. Donc, vous savez que dans la Torah, il y a des mitzvot qui s'adressent directement à Kadosh Baruch Hu, et des mitzvot ben Adam lachavero, les mitzvot envers Hachem, les mitzvot envers son prochain. Quand on arrive à Yom Kippour, alors on arrive à une situation un peu spéciale, c'est que on va se faire pardonner pour des fautes qu'on a fait envers Hachem et pour des fautes qu'on a fait envers les hommes. Maintenant, le Midrash, il dit que s'il y a une bagarre entre un homme et son prochain, alors Yom Kippour, il va être mechaper, il va expier les fautes qu'on a fait envers Hachem, mais les fautes qu'on a fait envers son prochain, elles ne seront expiées que si on a la mechila, si on a le pardon, si on a l'acceptation du prochain. Et ça, c'est une chose qui est très compliquée à comprendre. Parce que, si on réfléchit bien maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a donné la Torah, et puis nous, on essaye de l'appliquer au mieux qu'on est capable de le faire, selon les lois qui sont marquées dans le Shulchan Aruch. Mais en vérité, qu'on s'adresse à Hachem directement parce qu'on met les téfilines ou parce qu'on fait Shabbat, ou qu'on s'adresse à Hachem parce qu'on a un problème avec quelqu'un, c'est la même chose. C'est toujours par rapport à Hachem qu'on le fait. C'est normal. Ça veut dire que toutes les obligations qu'on a dans la vie, que ce soit les obligations envers nos enfants, envers notre conjoint, envers l'autre, envers notre employé, envers notre rave, envers notre élève, en vérité, c'est toujours lié à un commandement d'Hachem. Donc en vérité, tout ce qu'on fait, c'est par rapport à Hachem. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Que si on a un problème avec l'autre, d'accord, alors ça empêche le pardon. C'est Hachem, il dit, moi je veux bien pardonner, mais je peux pas, parce que l'autre il m'empêche, puisqu'il t'a pas pardonné à toi. Donc si j'ai vexé quelqu'un, ou si je dois de l'argent à quelqu'un, ou si j'ai fait du mal à quelqu'un, si j'ai pas le pardon de la personne, Yom Kippour ne peut pas expier la faute. C'est incroyable. Pourquoi c'est tellement puissant, tellement fort? Après on voit que le Rambam, au début du Mishnah Yod Peh, ça ressort que Hachem il fait plus attention aux mitzvot qui sont ben Adam lachavero envers l'autre que les mitzvot envers lui-même. Pourquoi? Après, il y a un troisième élément. La Gemara a dit Kol ha'ma'avir al midotav, tout celui qui passe sur ses droits, ma'avirin lo al kol peshav, on lui efface toutes ses fautes. Mais là aussi, c'est pareil, parce que ma'avir al midotav, ça veut dire j'ai un problème avec quelqu'un, il m'a vexé, il m'a mal parlé, il m'a insulté, il m'a volé. Alors, et moi, je prends sur moi. Je dis rien, d'accord? Hachem me dit toi, t'as fait l'effort de prendre sur toi, je t'efface tes fautes. Mais quel rapport maintenant? Ouais, moi maintenant je suis gentil avec mes copains, mais à part ça je transgresse le Shabbat ou je mets pas les téfilines. Mais comment là, c'est deux comptes séparés? Comment un il peut éliminer l'autre? Le plus étonnant, c'est la Gemara dans Shabbat d'Afkouf Kavzaïn. Là-bas il explique plusieurs cas de l'Ekav Zochut qu'on doit juger du bon côté. Et à chaque fois, dans chaque exemple, la Gemara elle termine en disant Keshem Shedanta Lesrut, car Amakom il annotera les routes. De la même manière que toi, tu as jugé du bon côté ton prochain, alors Hachem aussi, il te jugera du bon côté. Évidemment, la question, elle revient. Moi, j'ai un problème avec quelqu'un, d'accord? J'ai une problématique avec quelqu'un, et cette personne, elle m'a fait une crasse, et moi, je dis, tu sais quoi? Je vais voir du bon côté. Où il y a une ambiguïté, il y a une situation qui n'est pas claire, je vais chercher du bon côté. Et comme je cherche du bon côté, alors Hachem aussi, il va me juger du bon côté. Mais comment ça marche? C'est un effet miroir, ouais. Mais encore une fois, comment ça peut enlever? Comment ça peut enlever la réalité des choses? Comment ça peut enlever? D'accord? Alors pour essayer de comprendre ça, il faut d'abord savoir que, si on réfléchit bien que les mitzvot qui sont envers Hachem ou les mitzvot qui sont envers l'autre, en fin de compte, elles s'adressent toujours à Hachem, mais on voit que dans la problématique existentielle, oui, les difficultés qu'on a avec l'autre, elles nous créent plus de problèmes. Oui, quelqu'un, il n'a pas fait attention, il a éteint la lumière en sortant des toilettes. Bon, il n'a pas fait exprès, il est chômeur Shabbat, mais ça lui est arrivé. Bon, il se dit, oh mince, qu'est-ce qui m'arrive? Il regrette, il a l'angoisse. Bon, mais ça va, ça ne le rend pas malade. Mais si quelqu'un lui doit 100 000 euros, il lui souhaite la mort. S'il lui a fait monter à la synagogue, ouais, il insulte lui et toute sa génération à venir. C'est bizarre, mais les deux, c'est des mitzvot. Vous me suivez ou non? Comment ça se fait que quand ça implique une autre personne, ça fait beaucoup plus mal? Oui, pourquoi? Alors qu'en vérité, on est devant Hachem. Tu es une personne mature, non? Tu es devant Hachem. Tu dis, oui, mais mon mari, quand il me parle mal,
Ah, ça me fait quelque chose. Ah, ma femme, elle ne me respecte pas, ça me fait quelque chose. Je comprends pas. À partir de quel âge tu vas être devant Hachem? Alors, c'est quoi être devant Hachem? Je dis oui, mais on n'est pas tous religieux, d'accord? On n'est pas tous des grands pratiquants, on n'est pas tous des grands religieux. Mais en vérité, c'est quoi être devant Hachem? Être devant Hachem, c'est être mature. C'est ça la maturité. Tu es mature, oui. C'est que si tu vois qu'après 14 ans de mariage, tu as exactement les mêmes engueulades que le lendemain, tu dois te demander si tu es un produit évolutif. La même chose, ouais. Ou tu es psychorigide, ou tu es bloqué de la tête. Ce matin encore, un monsieur m'a téléphoné parce que sa femme, elle a demandé le divorce. Il a commencé à me dire, je dis, attends, je vais te raconter ça. Il me dit, mais vous êtes un prophète. Je fais, non. Les gens qui sont soumis à leur Yetzera sont prévisibles. Les gens qui maîtrisent leur mauvais penchant, ils ne sont pas prévisibles. Pourquoi? Parce qu'ils vont développer un côté unique que tu ne peux pas imaginer. Mais les gens qui suivent leurs pulsions, leurs nerfs, leurs peurs, leurs lourdeurs, leurs angoisses, le regard de l'autre, qui n'ont pas développé leur moi, donc ils n'arrivent pas à se remettre en cause parce qu'il n'y a personne dedans pour dire je. Ça, c'est des systèmes qui fonctionnent d'eux-mêmes. Ça fonctionne de lui-même. Donc c'est ça le problème. Après, les gens ils disent, oui, mais vous comprenez, vous ne connaissez pas mon mari, vous ne connaissez pas ma femme, vous ne connaissez pas mon fils. Je vous dis la vérité, ne prenez pas mal. Hein. Ouais. Et moi, je fais très très attention de ne jamais faire rentrer les gens dans des catégories. Mais les gens, eux, rentrent dans des catégories. Je ne sais pas si vous... Oui. C'est eux-mêmes qui te disent, oui, écoutez, j'étais très très coléreux. Et ben voilà, mais je comprends pas. Maintenant, elle veut plus me voir. Je dis, mais depuis quand t'as changé? Eh ben, avant-hier. L'autre, ça fait 20 ans qu'elle supporte. Et toi, avant-hier, t'as décidé de changer. D'accord? C'est quoi l'idée? C'est qu'en fin de compte, tu as trouvé un espace de maturité avec un décalage de 20 ans. C'est comme les gens qui commencent à lire des bouquins sur l'éducation après que les enfants se marient. T'es un peu d'art. Ouais. Les gens qui regardent des cours sur le Shalom Bayit, ouais, après le divorce. J'ai vu ça. C'est une grave maladie, ça s'appelle Si j'avais su. Je sais pas si vous... Ouais. Mais c'est dommage. Pourquoi en fait? Parce qu'on ne s'est pas mis en situation de maturité. On n'a pas pris le temps de dire, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment est-ce que mon couple il évolue? Comment est-ce que mes enfants grandissent? En fait, on n'a pas réfléchi. C'est ça, réfléchir. Vous parlez français, non? Ouais. Réfléchir. Vous savez, le miroir, il réfléchit. D'ailleurs, il réfléchit tout le temps. Il doit avoir un mal de tête incroyable. Mais pourquoi la réflexion du miroir, c'est le même langage que la réflexion intellectuelle? Qu'est-ce que c'est un miroir? C'est une vitre avec une feuille de métal derrière. Et les photons, quand ils rentrent en contact avec le métal, eh ben, ils fabriquent une image. Ok, c'est joli. Ça s'appelle que le miroir réfléchit. Maintenant, qu'est-ce que la réflexion? C'est que toi, tu as une réalité qui est devant toi. Cette réalité, elle t'impressionne, oui ou non, et elle va se réfléchir en toi. Maintenant, quand tu réfléchis ta réalité, tu n'es pas en train de la voir, tu es en train de la réfléchir. Maintenant, les trois quarts de gens ne réfléchissent pas. Ça veut dire ils vivent, ils mangent, ils dorment, ils ont des réflexes, ils ont des intuitions, ils ont des habitudes, mais ils ne réfléchissent pas. Comme toi, tu lis une Guémara sans la lire. Comme tu lis le journal sans le lire. Quand tu vois sans voir. Le gars, il est devant toi, il te dit, oh, toi, tu as la tête ailleurs. Ouais, c'est un phénomène qui a démarré avec Louis XVI. Il se dit, dis-moi, tu ne dis pas bonjour? Ah, il dit, excuse-moi, je ne t'ai pas vu. Comment je ne t'ai pas vu, j'étais devant toi? On dit, je t'ai vu sans te voir. D'accord? Bon, quand c'est un voisin, c'est pas très grave. Mais quand c'est ta femme, ça devient grave. Donc, c'est ça l'idée. Comme l'autre, il n'a pas vu ses enfants grandir. Comme lui, il ne s'est pas vu vieillir. Il croit qu'il a encore 20 ans, il fait du soie élastique sans élastique. D'accord? Non. Parce qu'il n'a pas pris cette dimension, il n'a pas réfléchi. Maintenant, le Rambam, il dit qu'il y a un homme qui ne réfléchit pas une heure par jour sur sa vie. Ce n'est pas un homme. Un animal, un contribuable, enfin quelque chose. Mais pas un homme. C'est-à-dire qu'à un moment, tu prends du recul et tu dis, ah, où j'en suis, qui je suis, oh, où il en est mon couple. C'est à ça que ça sert les vacances, normalement. C'est pas que l'autre, elle devient un shawarma et toi, tu joues au poker. Non. C'est que vous pouvez réfléchir votre couple. C'est pour ça qu'on fait l'anniversaire de mariage tous les ans. Pourquoi on fait l'anniversaire? Vous savez pourquoi? Vous viendrez me voir après le cours. Vous, hein. Oh là, j'ai du vénal de haut niveau. Là. Donc c'est quoi l'idée? Restez calme. Non, mais ça doit être à cause de l'endroit de grande précarité où nous faisons le cours. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, elle m'a troublé. Quoi je parlais? L'anniversaire. Les cadeaux. C'est dangereux. L'anniversaire,
c'est pas pour compter les années. De toute façon, tu as pris perpète, d'accord? C'est pour regarder l'évolution de l'année dernière. Tu te rappelles, l'année dernière, qu'est-ce qu'on avait dit? Allez, cette année, chérie, on va travailler sur la communication. Ok. L'année d'après, on dit alors, comment c'était? Ah, tu as bien évolué, on se comprend, on se parle, on n'a pas d'a priori, on n'est pas dans la contradiction à deux balles. Ouais, c'est pas ta mère qui passe avant toi. Waouh, extraordinaire, je sais, réveillez-vous, ça va arriver un jour. Ouais. Après, cette année, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va parler de la transparence dans l'argent. Sujet tabou. Vous savez pourquoi est-ce qu'un homme gagne 2 fois ce que sa femme dépense? Parce qu'elle lui dit la moitié des prix. Donc quand elle achète un tailleur à 800 €, elle dit qu'elle a payé 400. Et lui, il est content. Il dit 400 € à Chanel? Oui, t'es en solde. Alors il lui dit, mais t'aurais dû acheter 2 à 400. Et qu'est-ce qu'elle dit, elle? J'ai acheté 2. Maintenant, venez, on réfléchit. Si vous croyez en Dieu, non? Oui, non? La croyance, comme j'ai expliqué 1 million de fois pour les redoublants, c'est pas simplement de manger cachère et de faire Shabbat et s'habiller avec pudeur et étudier la Torah tous les jours. Ça, c'est évident. Parce qu'en dessous de ça, il faut envisager la conversion. D'accord. Au judaïsme. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. J'ai l'impression de parler devant un plat d'asperges. Mais bon, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être vrai. Alors, donc, la croyance, la émouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Il n'y a pas d'erreur. C'est mon mari, c'est mon mari. C'est ma femme, ouais. C'est mes enfants. C'est ma belle-mère. C'est comme ça. Il y en a qui ont du mérite, mais on les a pas retrouvés. D'accord? Donc, tu sais que la belle-mère, c'est un phénomène. D'ailleurs, on a vu que Adam Arishon n'avait pas de belle-mère. Mais il a vécu longtemps. Maintenant, ne vous moquez pas des belles-mères parce qu'un jour, vous serez belle-mère. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Cette idée-là, elle veut dire que la réalité, c'est une opportunité de rencontrer Hachem. C'est que ta femme, elle t'envoie quelque chose, ton ami, il t'envoie quelque chose, ton ennemi, il t'envoie quelque chose, ton enfant, il t'envoie quelque chose. Maintenant, est-ce que toi, tu es prêt à lire le message? Ou tu vas continuer à faire le gamin, de dire cet enfant, il m'énerve, cette femme, je la comprends pas, mon mari, il est comme tous les Marocains. Tu vas continuer à vivre au premier degré ou tu vas réfléchir? Si tu vas prendre du recul, tu vas dire, waouh, il est en train de se passer quelque chose là. Là, c'est un truc important. Ouais, là, on a pris un niveau de maturité. Là, on est dans l'échange. Là, on est dans la compréhension. Là, on est dans l'évolution. Est-ce que tu vas le faire ou non? Donc, c'est ça la question. La question, c'est que la plus grande épreuve, c'est l'autre. Mais d'un autre côté, la plus grande opportunité de grandir, c'est l'autre. Encore une fois, les épreuves que tu as par rapport à toi-même, que tu as par rapport à la spiritualité, ils sont difficiles. Mais quand la spiritualité, elle passe par l'autre, il y a tout un côté comme ça, psychologique, psychiatrique, tminique, oui, tout un effet de maroquinerie, de tuniserie, qui rentre en ligne de compte, qui va complètement fausser les calculs. Et là, ça demande un effort encore plus grand d'adaptation. Parce que ou tu vas grandir de ça, ou tu vas retourner dans ta caverne en disant, bah, j'arrive pas. La mienne, elle est spéciale. Il y en a qui me disent, j'ai dit, écoute, il faut que tu parles à ta femme. Il dit, bah, mon père, il n'a jamais parlé. Je dis, ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai, d'accord. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est d'accepter que Ben Adam Lachavero, en vérité, la relation à l'autre, c'est une plus grande épreuve que Ben Adam Lamakom. Maintenant, l'épreuve, ouais, c'est un potentiel de grandir plus. Donc il y a plus grande potentialité de grandir dans l'épreuve face à l'autre que dans l'épreuve face à Hachem. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Alors en vérité, il y a une Gemara incroyable. La Gemara, elle dit Kol hamedakdek beotiot shel kriyat shema mefigim lo esh shel ginam. Celui qui va faire attention de lire le kriyat shema lettre par lettre comme il faut, ouais, bechol levavecha ou kshartem otam, sans manger le aleph, ouais. Alors on lui refroidit le feu de l'enfer. Tu dis mais quel rapport?
Oui. Le gars, il fait le schéma, il fait le schéma. Mais non, c'est quoi l'enfer? Les gens, ils se demandent l'enfer des flammes, on t'arrache les ongles, on te trempe dans un bain bouillant, on t'impose le visage de ta belle-mère. Qu'est-ce qui peut être le pire? Ouais. Non, j'ai rien contre les belles-mères. Hein. Mais les blagues sur les beaux-pères ne marchent pas, donc j'ai renoncé. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est quoi l'enfer? Parce que les gens disent, est-ce que ça existe? Moi, ils me disent, écoute, Rabbi Chetrit, franchement, d'accord? Vous êtes cartésien, vous êtes pragmatique, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous y croyez, vous, c'est cette histoire d'enfer, là, franchement, les flammes et tout ça. Je vais t'expliquer. Toi, tu crois... Regarde, je vais rationaliser, tu vas comprendre. Il y a un pirouche sur les halachot tchouva du Rambam qui s'appelle Apirouche, qui explique là-bas que l'enfer, c'est quoi? C'est Olam Achisaron. C'est le monde du manque. D'accord? Bizarrement, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, comment il s'appelle? Chasser, le manque. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a trois parties. Il y a le moi, il y a le Yetzer Hara, le Yetzer Tov. D'accord? Le bon penchant, le mauvais penchant. Bon, les goïms, ils disent, les psychiatres, ils disent la tendance vers la mort, la tendance vers la vie. Bon, les psychologues, ils disent la tentation du mensonge, ouais, la recherche de la vérité, la sincérité, les yin et le yang, la zone d'ombre. Chacun a accepté qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a des tendances. Le vrai problème, c'est pas la tendance. Le problème, c'est est-ce que j'ai créé un moi autonome de ma tendance ou moi, je suis l'expression de ma tendance? Vous me suivez ou non? Parce que tout le monde a des peurs, tout le monde a des angoisses, tout le monde a des névroses. Mais si la névrose me maîtrise, c'est que mon moi, il est inférieur. Si je maîtrise ma peur, c'est que mon moi est supérieur. Maintenant, si quelqu'un n'a pas développé un moi assez fort pour prendre en charge sa pulsion, c'est sa pulsion qui va décider pour lui. Maintenant, comment on appelle la prise en charge personnelle de ses pulsions? Dans la Torah, Ubechokotai telechu, dans mes lois, vous irez. D'accord? Des fois, la Torah, elle dit Tishmeru, vous garderez. Des fois, elle dit Tarasu, Tekayemu, ouais. Mais là, elle dit quoi? Telechu. C'est quoi Telechu? C'est pas l'ancêtre de Télécom. Non. Telechu, vous irez. Vous irez, c'est un mouvement dynamique, actif d'aller. Vous irez. C'est quoi le contraire d'aller? Rester, figé, reculer. Jamais il me donne la réponse, je n'ai pas compris. Non, restez calme. Le contraire d'aller, c'est laisser aller. Vous suivez ou non? Maintenant, la force du laisser aller, c'est que, comme tu te déplaces, tu as l'impression d'aller. Alors qu'en fait, tu te laisses aller. Et aller, c'est dynamique. Laisser aller, c'est passif. Mais encore une fois, comme tu vois le paysage qui défile, donc tu as l'impression que tu es en train d'aller. Alors qu'en vérité, tu laisses aller. Et quand tu laisses aller, tu n'es plus en maîtrise. Et comme tu n'es plus en maîtrise, tu n'es plus en réalisation. Et comme tu n'es pas en réalisation, tu ne peux pas avoir les retombées positives de la réalisation qu'on appelle la maturité. Parce que quand tu assumes, tu augmentes ta maturité. Mais quand tu te laisses aller, tu n'assumes pas, tu n'augmentes pas ta maturité. Pourquoi? Parce que l'insouciant ne peut être insouciant que sur le crédit d'insoucieux. Donc si tu te laisses aller, c'est parce que tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui assume. Ça va? Alors si déjà quelqu'un qui reste au lit pendant 6 mois, il est obligé de faire de la rééducation parce que ses muscles sont atrophiés, alors quelqu'un qui est brêle depuis la naissance, combien d'années de rééducation il va falloir faire? Celui qui est têtu et qui croit que son obstination, en vérité, c'est une détermination, comment il va faire? Celui qui croit que la psychorigidité, c'est une mitzvah, comment il va faire? Celui qui croit que la peur, c'est sa nature, comment il va faire? Moi, je vois, je parle avec des milliers de personnes. Il me dit, je dis, tu sais, il faut travailler ta colère. Ah, Rabbi Chetrit, je peux pas, c'est ma nature. Mon père était très coléreux. Ah. Après, je dis, il faut arrêter de mentir. Je peux pas, Rav, c'est ma nature. Ah, et ça, c'est ma nature, c'est ma nature. À la fin, je dis, pourquoi tu vas voir un Rav? Va voir un vétérinaire. Moi, j'exagère pas tellement. C'est vrai. Parce que quand le moi, le Hani, il s'assimile au mal qui est en toi, c'est animal. Ouais. Tu fais l'animal, là. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Tu es en train d'insulter la femme qui t'a donné 6 enfants? Oui, mais elle m'énerve, elle me pousse à bout. Ah ben, il est court, le bout. C'est comment tu as fait ça? T'es un animal. T'as vu comment tu frappes ton fils?
Ah, mais il faut bien qu'ils comprennent bien. Tu n'es pas en train de te défouler du client qui t'a planté d'1 million d'euros, toi. D'accord? Et toi qui te refusais la Brit Mila parce que tu n'as pas trouvé la couleur du rouge à ongles qui va avec ton tailleur. J'ai 400 euros. Tu sens pas que tu es un petit peu incohérente? Parce que ton problème, c'est l'ongle qui n'est pas de la même couleur alors que tu as 2 enfants anorexiques. Et c'est ça ton problème. Tu n'es pas un peu dans une fuite. La logique, c'est ça. C'est que les vraies questions, on ne se les pose pas. Alors, je vais vous dire un secret, qui est un peu violent, mais comme je vous aime, je peux me permettre. Les choses que l'on fuit le plus, c'est ça qui nous rattrape les premiers. Or, qu'est-ce que tu fuis? Rodon Colo, cousin de Marco Polo. Tes manques. Vous me suivez ou non? Maintenant, puisque l'Yetzara, c'est le manque, donc si tu veux connaître ta vie, tu veux connaître ton avenir, il suffit que tu connaisses tes manques. Donc celui qui a un manque de confiance, il va avoir un problème avec la parnassa. Le couple qui a un manque de communication, on va lui envoyer une secrétaire très communicante. Et toi, tu vas dire, mais tu veux pas parler, moi je parle pas, moi j'arrive pas à parler, je m'étouffe, tu m'obliges à parler, tu me stresses. Mais moins tu parles, plus il a envie de parler. Pas forcément avec la bonne personne. Vous me suivez ou non? Mais c'est toi qui as créé ça. C'est pareil. Toi, ton fils, prends-le dans les bras, prends-le dans les bras. J'arrive pas à le prendre dans les bras, j'arrive pas. Mon père, il m'a jamais pris dans les bras, il m'a jamais dit qu'il m'aimait et tout ça. Fais gaffe parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va lui dire. Et puis là, il va être sensible, puisque tu lui as créé le manque. Et le manque, il crée la dépendance. La dépendance, elle crée l'addiction. Mais c'est toi qui l'as créé par le manque. Ça veut dire que celui qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé. Et la correspondance d'homogénéité entre ce qu'on te propose et ce que tu es, c'est normal. Puisque la réalité, le Yetzirah, il t'envoie exactement de quoi combler ton manque. Et comment ça se fait que ça correspond exactement à ce qui te manque? Tu sais pourquoi? Parce que le Yetzirah, il a d'abord créé le manque avant de t'envoyer ce qui te manque. Et toi, tu dis, attends, mais c'est Mina Shamaïm. Alors qu'en fait, c'est Mina Satanim, Yabrel. Ouais. Donc la logique, elle est-ce que tu vas être manquant ou est-ce que tu vas être complet? Complet dans la Torah s'appelle Tov et manquant s'appelle Ra. Complet s'appelle Shalem et incomplet s'appelle Chasser. Donc tu décides, est-ce que tu vas être Chasser, manquant, ou est-ce que tu vas être complet? Comment on appelle la dégénérescence du malaise développé par le mal vécu du manque, donc du Chasser? Chasra. Chasser, chasra. D'accord? Après, c'est chasra gbera, donc c'est très haut niveau. Là. Ouais. Mais ça vient de ça. Ça vient de ce manque. Maintenant, réfléchis. Encore une fois, si tu crois en Dieu. Une seule? Attention, les cours particuliers, ça démarre à 12 000 euros. Je sais pas. Bien sûr. J'ai compris. Mais comment voulez-vous que je fasse la question et la réponse en même temps? Pourquoi vous mettez la crème sur la farine ou dans le fond de tarte? Donc vous me laissez faire le fond de tarte, ouais, et le four, comme la porte du four, fermez-la. Donc, non, c'est une expression. Mais j'aurais pu être méchant. Donc c'est quoi l'idée? C'est qui a dit que c'était un débat? J'ai pas compris. D'accord. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, franchement, ça aurait pu être pire. Donc, C'est une vraie question. non mais c'est pas une question, c'est une impatience par rapport à la réponse. Mais je vais donner la réponse. Mais encore une fois, je vous donne un secret. Le malade qui n'est pas convaincu de sa maladie ne pourra pas apprécier le médicament. Celui qui n'a pas compris qu'il a un problème, la preuve c'est qu'il pense toujours que c'est chez l'autre. Ouais. Donc ça sert à rien de lui donner des solutions, puisqu'il n'a pas compris qu'il a un problème. Donc moi, j'ai besoin que vous imprégniez bien du principe, et après quand je vais vous donner la solution, vous allez dire « Waouh !» Donc cette idée-là, que Hachem, il va nous mettre en face de nous des gens qui vont nous obliger à grandir. Oui. Le Lekav Zochut, c'est quoi? C'est une situation où il y a une ambiguïté. Une ambiguïté que je vois chez l'autre. Et quand je vois cette ambiguïté, j'arrive pas à juger positivement. Par exemple, votre mari, il arrive en retard. Vous êtes sûr qu'il traîne, d'accord? Ta femme, elle te répond pas. Tu dis, ça y est, elle est encore au téléphone avec sa copine. Alors que c'est très possible qu'elle n'a plus de batterie, qu'elle a laissé le téléphone là-bas parce qu'elle est en train de s'occuper du gosse. Mais pourquoi tu vois le négatif? Pourquoi tu juges négativement? Pourquoi tu vois le mal? Pourquoi? Je donne un secret.
Mais il ne faut pas l'utiliser contre des gens que vous aimez. Vous êtes capable de faire ça ou non? Non? J'ai confiance? Quand vous voulez savoir qu'est-ce que quelqu'un se reproche, vous regardez qu'est-ce qu'il vous reproche. C'est la base. La base, c'est de transférer. Donc ça veut dire quoi? C'est que quand je vois quelqu'un qui est en retard, ouais, au lieu de dire « Et pourquoi il arrive en retard ?» Moi, je devrais dire « C'est une opportunité pour moi de travailler ma patience. » Parce que moi aussi, je suis en retard. Le bon Dieu, ça fait 14 ans qu'il attend que je fasse teshuva. Il m'a envoyé la santé, la femme, la parnassa, tout. Et le feu, il est vert. Et moi, je réfléchis. Le Shabbat, je suis prêt à le faire, mais ça tombe samedi. Les tefilines, les mettre, c'est important. Je les ai mis à la bar mitzvah quand même. Hein. Après, j'ai arrêté de les mettre parce que j'ai peur de m'étrangler. Mais c'est pas là qu'il faut les mettre. Quand elle dit j'ai peur, le mikvé, j'ai peur d'attraper une mycose. Mais chérie, comment? Toi, tu es une mycose. Comment une mycose, elle attrape une mycose? Tu peux pas. Ça fait 3500 ans que les femmes juives vont au mikvé, dans des conditions beaucoup plus pourries que le mikvé que vous avez. Mais quand même, vous dites, ah, c'est pas évident, j'ai pas grandi dans ce milieu, j'ai pas... Moi, je vous demande une chose, la plus idiote du monde. Est-ce que le papillon, il a de la peine pour la chenille quand il voit la peau par terre de la mue? Vous comprenez la question ou non? Vous êtes sûr? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une partie qui pratique le cerf-volant. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que tu ne dois pas avoir de la peine pour la chenille, Abrel, puisque c'est toi. Donc la femme, elle n'a pas à avoir de la peine pour la petite fille. Le couple mature, il n'a pas de la peine pour le couple qui s'engueulait toute la journée de gaminerie. Mais non, parce que c'est ce que tu es devenu. Par contre, celui qui ne devient pas, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Rechaim les imcharatot. Les Rechaim sont remplis de regrets. Pourquoi? Parce qu'ils appellent ça des occasions manquées, des opportunités qui n'ont pas été exploitées, des possibilités qui n'ont pas été développées, des potentiels qui n'ont pas été atteints. Ouais, c'est ça le problème. Maintenant, mais en vérité, c'est quoi? C'est l'expression de quoi? C'est l'expression du manque. Maintenant, toi, tu réfléchis. C'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est le monde du manque. Ce monde-ci, il est créé d'une manière où il y a des choses qui vont te manquer. Et toi, il y en a, il va falloir les combler. Il y en a, il va falloir les maîtriser. Maintenant, dans la matérialité, il faut maîtriser le manque. Vous connaissez ça, vous, avec le régime? Ouais. Dans la spiritualité, il faut combler le manque. Nous, on fait exactement le contraire. Dans la spiritualité, on maîtrise. Tu dis, c'est bon, j'ai mis les tefilines il y a 2 ans, ça va, on ne va pas non plus exagérer, d'accord? Et dans la matérialité, encore et encore et encore. Ouais, le nouveau téléphone qui fait frigidaire, le frigidaire qui fait piscine, la piscine qui fait voiture. D'accord? Le mien, il fait des glaçons. Mon iPhone, il fait des glaçons. Le tien, non. Ça ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? C'est quoi la logique? En vérité, la logique, elle est que la matérialité, elle a été créée pour qu'on apprenne à s'en passer. Ça s'appelle en hébreu la kedusha. C'est quoi la sainteté? Bon, c'est un peu long à expliquer, mais je vous dis en 2 mots. Il dit Nefesh HaChaim, c'est mouvdal min hachomer. C'est séparé de la matière. Donc en vérité, tu sais pourquoi on a fait de la bouffe? Ouais, parce que j'ai faim. D'accord, mais tu vas manger ou tu vas bouffer? Tu vas manger ou tu vas bouffer? C'est le nutritionniste, il faut manger doucement. Comme ça, tu as le temps de te rendre compte que tu n'as pas faim ou que tu n'as plus faim. D'accord? Tu vas faire la bracha d'abord. Il faut que tu manges cachère, c'est compliqué. Il faut aller dans un magasin, il faut trouver le truc, il faut que la viande soit cachérisée, la bonne ashgacha. Pourquoi tous ces freins-là? Tu as faim, tu attrapes une brebis, tu l'arraches une jambe, tu la fais griller, tu la manges. Non! Tu vas avoir des relations. Il faut que tu te maries, il faut qu'elle aille au mikvé, il faut attendre la période, le bon moment. Après, il faut draguer, il faut être sympathique, il faut lui donner envie. Oh là là! À l'époque de Cro-Magnon, ça se passait pas comme ça. Un coup de massue, et on procrée. Donc tous ces freins qu'on met devant ta matérialité, en fait, c'est la seule manière d'élever la matérialité. Par exemple, l'exemple de la femme, c'est un bon exemple. Vous savez qu'un homme met des années à comprendre que sa femme n'est pas un objet. Parce qu'il a des besoins équatoriaux, en général, la partie la plus chaude de la planète. Et l'autre, elle a un devoir conjugal. D'accord? Et la Torah dit non. Tu dois t'arranger avec elle, tu dois lui faire plaisir, tu dois la rendre amoureuse, et qu'elle t'admire, et qu'elle te respecte, et qu'elle
elle soit, elle, demandeuse. Toi, tu dis non, ça n'intéresse pas du tout. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un consommateur. Et l'autre, ils disent les goïms, l'objet du désir. Comment tu te sens dans l'objet? Maintenant, si toi, tu es l'objet, l'autre, c'est la personne. La Torah dit non, non, il y a deux personnes ici. Il y a deux personnes. Maintenant, pour se débarrasser de l'idée que la femme est un objet, la Torah elle dit, bah, tu vois cet objet-là, cet objet, qu'un jour, il n'y en a plus. Ni tu touches, ni tu dors, ni tu as des relations, ni tu la vois déshabillée, même les sous-vêtements, tu peux pas. Même t'asseoir sur le banc en même temps qu'elle, que tu vas sentir le mouvement assourd. C'est un peu exagéré. Oui, c'est vrai, mais tu peux parler, tu peux échanger, tu peux respecter, tu peux évoluer, tu peux ressentir. Il dit, c'est quoi la frustration du khatan? C'est qu'il voudrait être marié. C'est quoi la frustration de la femme mariée? C'est qu'elle voudrait être fiancée. Fiancée, ça veut dire quoi? Tu reçois toute l'attention, mais tu donnes rien. Je parle des gens sérieux, hein. Pas les gens qui ont avorté 2 fois avant le mariage. Les gens sérieux, il n'y a rien. Ça veut dire c'est Metz Bisva, le mec il est là, il n'y a rien. Ou allô. Mais il va être gentil, attentionné, sympathique, doux, fin. Un fiancé ne rentre jamais après manger. C'est un phénomène physiologique. Et après la choupa, il se met à rôter. Tu te dis, mais enfin, est-ce que l'œsophage s'est déplacé? Non. Non, non. Oui, l'autre il est très attentionné. Après le mariage, il est plus attentionné. Pourquoi? Parce que les poissons qu'on attrape, on les nourrit plus. C'est pas grave. Donc tu fais l'inverse en vérité. C'est justement avec elle, oui, qu'il faut être encore plus attentionné. Pourquoi? Parce qu'elle te donne sa vie, elle te donne sa jeunesse, elle te donne son ventre pour que toi tu fasses des bébés. Ouais, tu fais la mitzvah. Donc comment tu vas faire pour lui rendre ça? Donc toi, tu as une dette infinie envers elle, et elle a une dette infinie envers toi. C'est bien. Maintenant, le corps, il va changer, on va vieillir. Donc c'est quoi la chorma? La chorma, c'est de profiter des années où l'homme et la femme sont beaux pour apprendre à aimer la personne, pour que quand le corps va changer, tu vas continuer à l'aimer. C'est pareil. Tu vas profiter de la présence des parents physiques pour fabriquer les parents psychologiques. Ce qui fait que le jour où tes parents physiques vont partir, toi, entre-temps, tu as développé les parents psychologiques. Mais les gens qui sont des consommateurs de parents et non pas des investisseurs, eh ben, le jour où ils n'ont plus leurs parents, ils font une dépression, ils pètent un câble, ils prennent des cachets. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas profité de la présence physique pour fabriquer l'intériorité psychologique. Maintenant, comment on appelle la présence physique? Vayadarta. Comment on appelle ce que tu en fais chez toi? Va Vota. Vous suivez ou non? Donc toi, tu travailles avec ton mari, et ben tu deviens une épouse. Toi, tu travailles avec ta femme, et tu deviens un époux. Donc toutes ces bontés, ces gentillesses, ces finesses, ces mitzvot, ce kavod, ces halachot, c'est pour fabriquer la femme en toi. Comme tu vas fabriquer le mari en toi. Vous me suivez ou non? Quand on s'occupe de ses enfants, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que c'est une obligation, parce que c'est un devoir civil, devoir civique. Mais non! Parce que c'est la seule manière de devenir parent. Comment on devient parent? En s'occupant de ses enfants. Mais si tu t'en occupes une fois par an, après tu dis, ouais, je comprends pas, depuis qu'il s'est marié, il m'appelle jamais pour me dire Shabbat Shalom. Mais pourquoi il va appeler une machine à sous? Tu vas, toi, devant une machine à sous, tu lui dis, oh, on a vécu des choses ensemble. Donc si ton père, c'est une machine à sous, donc le gosse, il va pas dire merci à une machine à sous. Ah, tu dis, ouais, mais j'aurais bien voulu que le rapport soit différent. Ben, c'est toi qui donnes la nature du rapport, c'est comme tu veux. Donc maintenant, si vous comprenez que tu fais rentrer ta femme en toi, tu fais rentrer ton mari en toi, tu fais rentrer tes enfants en toi, tu fais rentrer le travail en toi, ça s'appelle l'expérience professionnelle, tu fais rentrer tes valeurs en toi, ça s'appelle l'honnêteté, eh ben, il faut que tu fasses rentrer les téphilines en toi, il faut que tu fasses rentrer l'étude de la Torah en toi. Mais si elle ne rentre pas, elle ne rentre pas. Vous me suivez? Ça existe que quelqu'un, il mange. C'est une maladie d'ailleurs. Il va aux toilettes, il a mangé 20 000 calories. Et quand on fait son autopsie, on voit qu'il a absorbé 20 calories. Parce que son corps n'absorbe pas les vitamines. Mais il y a des gens, ils restent 20 ans ensemble et ils ne se marient pas. Parce qu'ils coexistent. Oui, on lui met 25 ans ses enfants en face de lui. Il n'arrive pas à les comprendre, à les ressentir. C'est-à-dire que l'enfant, il n'est pas rentré dans le subconscient. Maintenant, tous ces exemples que je vous donne, c'est seulement pour qu'Hachem, il rentre dans le subconscient. C'est ça l'intérêt. Parce que ce que tu vas voir d'Hachem après ta mort, c'est seulement ce qui sera pénétré à l'intérieur.
Vous me suivez ou non? Donc le folklore, les ambiances, les mimounas, les beach play, le lendemain de la bar mitzvah, ça ne fait pas rentrer Hachem. Vous me suivez ou non? Les compromis, les tabous qu'on s'établit, les règles tacites pour réussir à rester ensemble jusqu'au mariage des enfants, ça ne fait pas rentrer l'amour dans le couple. Ça ne fait pas rentrer. Donc ça veut dire quoi? C'est que la chimie du devenir qui est développée par l'existence de l'autre ne fonctionne que si tu prends à cœur. Et c'est quoi prendre à cœur? Ouais, c'est Hachaval Alev. Tu fais rentrer les choses à l'intérieur. Comme dans la Torah. Ouais, pourquoi la Torah elle a besoin du Hamal? Pourquoi la Torah elle a besoin que tu te fatigues? Tu étudies, c'est bien. Ouais. Tu tournes les pages. Tu participes. Tu viens au shiur. Des fois tu écoutes. Des fois tu comprends. Mais c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin que ça pénètre en toi, loin. Chez Tiou Amélim. Tu sais pourquoi? Parce que de la même manière que dans les lois du Shabbat, vous avez appris ça. Pour que transgresser l'interdit de cuire, il faut que la chair de la viande, elle a changé de nature. Ça s'appelle bichoul. Mais si tu es mahal ben drosai, c'est-à-dire que c'est un tiers de cuisson, c'est pas considéré comme une cuisson. Alors c'est le minimum. Ouais. En toi, dis-moi. En hébreu, on dit ou odlo mevushal. Le gars, il n'est pas encore cuit. Ça veut dire en français, il n'est pas encore mature. Ouais. Dis-moi, ton couple, il est mahal ben drosai ou bichoul gamour? Vous me suivez ou non? Le lien avec tes enfants, il est bichoul gamour. C'est-à-dire que toi, tu as vraiment changé pour tes enfants et tes enfants, ils ont changé pour toi ou non? C'est la différence entre l'élevage et l'éducation. Dans l'élevage, on n'évolue pas. Mais dans l'éducation, on évolue. Regardez l'éleveur de poules, combien il a élevé le poule. Pourtant, il a le même QI qu'au départ. Le QI. Donc, si tu vois que tu évolues avec tes enfants, ça veut dire que tu es en train de les éduquer. Parce que l'enfant, il t'oblige à grandir. Pourquoi? Parce qu'un des défauts majeurs de l'enfant, c'est qu'il vient de toi. Donc l'enfant, il a 8 ans. Tu te retrouves avec toi à 8 ans. À l'époque, ton père, il a raté le rendez-vous. Parce qu'il était trop occupé au travail ou il fuyait son rôle de parent. Maintenant, quand toi, tu prends un cœur, tu dis, allez, viens mon fils, on va réfléchir. Tu vas avec le directeur, tu vas parler. Pourquoi mon enfant, il vole à l'école? Pourquoi il ne comprend rien aux mathématiques? Pourquoi il est plus sensible aux dessins animés? Tu réfléchis, tu te casses la tête. Regarde en français, tu dis, tu te mets à sa place. Et tu essaies de trouver les mots. Et Hachem, il t'envoie un éclairage. Et tu comprends. Et tu l'aides. Mais tu sais pourquoi tu l'as aidé? Parce que tu as changé à cause de lui. Ou grâce à lui. Ouais. Donc c'est pareil dans le couple. Quand toi, tu as vraiment à cœur le sourire de ta femme. Et toi, tu as vraiment à cœur le sourire de ton mari. Donc tu veux changer pour elle. Mais peut-être c'est l'inverse. Qu'en fait, le projet, c'était pas que tu as trouvé une solution et que pour ça, il faut changer. Non, que le but du problème, c'était que tu changes. Ça va? Donc, quand toi, en vérité, tu réfléchis, qu'est-ce que c'est une avéra? La réalité, elle est là. D'accord? Toi, tu es là. Qu'est-ce qui se passe entre toi et la réalité? Impulsion, action. Impulsion, action. Ouais, c'est ça, animal. Donc, la vache, elle voit l'herbe, elle broute l'herbe. D'accord? Le jeune, il voit l'herbe, il fume l'herbe. D'accord? C'est une impulsion. C'est quoi la différence entre l'homme et l'animal? Impulsion, réflexion, action. Si tu n'es pas capable de casser l'impulsion, d'accord? Ça s'appelle Jvirat Amidot, Irat Shamaim. Ça veut dire que tu ne vis pas ta vie, puisque tu es seulement le fruit de tes pulsions. Donc le coléreux, de nature coléreuse, quand on l'énerve, il s'énerve. Vous me suivez ou non? Le radin, il va chercher les occasions de ne pas donner. Le méchant, il cherche les occasions de faire mal. Et ça le fait kiffer de faire mal. Ouais. Il n'y a pas une voix à l'intérieur qui dit, mais c'est pas gentil de faire ça. Il dit, c'est vrai, mais c'est trop bon. Bah oui. Parce que le problème, c'est que quand tu n'as pas développé un moi pour lutter contre ton Yetzer Hara, quand tu réalises ton Yetzer Hara, tu crois que tu te réalises toi. Vous me suivez ou... Donc vous avez compris que le manque, il s'appelle le Yetzer Hara. Ce manque-là, il crée la pulsion. La pulsion, elle empêche l'évolution. La Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? Maîtrise cette pulsion. Quand tu maîtrises cette pulsion, tu deviens indépendant. Ouais. C'est comme quand tu fais un régime. Il y a deux manières de faire du régime. Soit tu manges pas ça, 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 tu manges pas ça. Et le jour où tu arrêtes, tu prends 9 tablettes de chocolat.
Soit tu dis non, je mange, je suis bien, j'ai pas faim. J'ai pas faim. Tu dis tiens, tu veux pas une pâtisserie? La vérité, je suis bien. Et toi, tu veux pas ça, des bonbons? Non, je suis bien. Et tu veux pas un petit alcool? Je suis bien. Donc en vérité, la satiété, elle empêche l'envie. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Si toi, tu es bien dans ta Torah, si tu es bien dans tes mitzvot, si tu es bien dans la Kedusha, si tu es bien dans ton Shabbat, t'as pas besoin d'aller faire le fou à Ibiza, dans une boîte avec le Rabbi David Guetta. T'as pas besoin, puisque tu es plein. Toute la logique de la consommation, c'est de gérer le manque de l'autre. Si vous êtes des vendeurs, vous savez ça. Ouais. Donc la solution, c'est quoi? C'est pas le manque, c'est d'être comblé. Maintenant, quand tu es comblé de bien, t'as pas besoin du mal. Quand tu es comblé en communication avec ta femme, t'as pas besoin de la piquer pour qu'elle te dise « Mais si, je t'aime ». Parce que tu es comblé au départ. Vous suivez ou non? Quand tu as fait ce qu'il faut avec tes clients, t'as pas besoin de créer un système de service après-vente pour réparer toutes les bêtises que tu fais parce que tu vends trop vite des produits pourris. Non, tu gagnes un peu moins, tu développes un produit de folie, et tu as un service, et tu peux garantir sur 20 ans parce que tu es tranquille, tu dors la nuit. C'est pas que tu attends le prochain procès de tes clients qui vont t'attaquer pour malversation. Donc en vérité, c'est où tu es a priori ou tu es a posteriori. Et dans tout c'est pareil, tu t'occupes bien de tes enfants. Entre 0 et 20 ans, je peux te garantir que tu es tranquille. Moi, les gens ils me disent, Rabben Chetrit, voilà mon fils, Louis le Grand, 6 mois d'Yeshiva, il va partir à Shanghai pour 6 ans pour un stage en finance. J'ai peur, Rabben Chetrit, j'ai peur, il est influençable. Je dis, mais madame, quel âge il a? On m'avait dit 8 ans. Non, 21 ans. Ah, mais il est éduqué? Oui. Il est construit? Oui. Il est équilibré? Oui. Il est religieux? Oui. En tout cas, vous avez peur. Ah, il n'est pas éduqué. Ah, t'as raison. Ah, il n'a pas des bases de religion. Oh oui, c'est dangereux, Christine, elle l'attend là-bas. La cache-route, oh, c'est difficile, il ne supporte pas le cachère, elle est allergique. Tu peux allumer des veilleuses, chérie. Tu peux même manger une mezouza, si tu veux protéger ton fils. Et tu as raison d'avoir peur, parce qu'il n'a rien pour se défendre. Donc vous avez compris que quand tu as misé dans ton couple, quand tu as misé dans ta Torah, quand tu as misé dans ta personne, quand il vient l'épreuve, il y a le contrepoids. Mais s'il n'y a rien dedans, s'il n'y a rien dans le couple, dès qu'il arrive une querelle, tout explose. C'est normal, puisqu'il n'y a rien. Quand tu prends une aiguille, tu touches un ballon, il explose. Mais tu piques la boule de bowling, elle n'explose pas. Pourquoi? Parce qu'elle est pleine. Donc maintenant, toi, dans ton rapport avec Hachem, tu réfléchis. Ouais. La plus grande épreuve, c'est l'autre. Mais la plus grande épreuve, ça veut dire aussi la plus grande opportunité de grandir. Donc quand toi, par exemple, tu vois quelque chose d'ambigu chez l'autre et tu vas le juger du bon côté, bien que ta pulsion, elle te dit, juge-le du mauvais côté. Donc en fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu as cassé chez toi l'impulsion. Or, l'impulsion, c'est quoi? C'est ce qui t'enlève le libre arbitre. Parce que tu n'arrives pas à réfléchir puisque tu es dans tes pulsions. Celui qui suit tout le temps ses pulsions, il est lié à la matière. Celui qui est lié à la matière, il est obligé d'aller faire un stage intensif de séparation de la matière qu'on appelle le monde du manque. Ça s'appelle le Guinam. C'est ça l'enfer. Vous comprenez ou non? C'est que l'enfer, c'est pas des flammes, on va t'arracher la peau, on va te couper en morceaux, on va te baigner dans un bain de sang bouillant, on va t'imposer l'image de ta belle-mère. Non, non. C'est seulement que tu vas mourir avec tes manques et tu pourras pas les combler. C'est comme le vrai fumeur, genre un paquet de gitane par heure, sans filtre, qui prend l'avion pour Los Angeles. Et l'hôtesse s'est dit, écoutez, on a un problème technique, on est obligé de continuer jusqu'à Tahiti. 24 heures de vol. Je vais mourir. C'est que le début. Mais tu meurs de quoi? Tu meurs de ton manque de tabac. Maintenant, l'autre, il est drogué au tabac. Il crève du manque de tabac. Toi, tu es drogué à la colère. Donc, si ta personne a engueulé, tu es perdu. Toi, tu es drogué au regard de l'autre. Toi, tu n'existes que par rapport aux compliments. Toi, tu n'existes que... Tu n'avances que parce qu'on te pousse. Ouais. Toi, tu veux t'occuper du monde entier, voire de Mère Teresa. Mais s'il n'y a personne à s'occuper parce qu'ils sont tous indépendants, tu as l'impression de servir à rien, ou alors que tu n'as pas la reconnaissance de gens à qui tu as rendu tellement de services. Mais va consulter, chérie, va te soigner. Arrête.
Arrête d'être dans la dépendance. Arrête. Il faut être dans l'indépendance. Eh bien, le statut de dépendant, c'est le Guéhinam. T'as compris ou non? L'indépendant, c'est le Gan Eden. D'ailleurs, toi-même, tu le dis. Quand tu es bien, tu as ta femme, tes enfants, tu as ce qu'il faut, tu es au paradis. Mais toi, tu dis, non, tu as vu le yacht qu'il a, lui? Regarde, il a 2 Rolex, pas une, 2. Il veut se faire braquer 2 fois, lui. D'accord? Et l'autre, regarde la bagnole qu'il a. Regarde, tu passes ta vie à regarder les autres. Du coup, ta vie à toi, elle devient inintéressante. Ça s'appelle le contraste. Comment tu sais que ta femme, elle a grossi? Tu sais pourquoi? Parce que tu la compares. Tu la compares. Les goïms, ils disent, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Ils n'ont pas tout à fait tort. Alors toi, tu te maries avec cette femme, c'est ta femme. Tous les autres, c'est des troncs d'arbres. C'est comme ça. Tu dis non, on peut quand même apprécier. Aujourd'hui, tu apprécies. Demain, tu regardes. Après, tu convoites. Après, tu discutes. Après, tu organises le rendez-vous. Tu dis Chazvé Shalom, la alenu, simsilenu. Tous les jours, je les ai au téléphone. Ces gens qui ne savent pas où j'habite. Ouais, et tout le monde sait que quand l'adultère, l'enfant paraît. C'est pas grave. L'adulte erre, l'enfant paraît. Des fois, il y a 2 enfants, ils ont le même socle, Ouais. une pleine. Alors, Les envoie loin. Il y en a un qui se rappelle j'ai compris. de ses- D'accord, mais je peux pas, je suis censé arrêter de parler là. Si vous voulez, après que je finis et que je me suis enfui, vous me parlez par télépathie. Non, je vous donne le secret. Écoutez bien ce que je vous dis. Yitzhak et Rivka, c'était des tzadikim? Oui ou non? Ils ont eu un enfant qui s'appelle Yaakov et un enfant qui s'appelle Esav. Crois qu'ils sont plantés dans l'éducation? Non. Donc l'éducation, elle est nécessaire, mais elle n'enlève pas le libre arbitre. Donc si l'enfant, il veut être Brel, c'est pas parce que tu l'as appelé Jacques, ça n'a rien à voir. Allez, restez concentrés, ne me quittez pas. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est pas ça que je voulais vous dire, mais c'est sorti comme ça. Des fois, on dit qu'on ne dit pas ce qu'on veut dire, on dit ce que les gens ils doivent entendre. Après, je ne sais pas qui c'est qui était concerné en un seul mot, bien sûr. L'idée, vous avez compris maintenant, que dans le Ben Adam, la Chavero, en vérité, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, maintenant il est devenu humaniste, et il aime les hommes, ouais, et il veut aider les gens, et puis aimez-vous les uns les autres. Non, ça c'est un gars de chez nous qui a mal tourné, sur laquelle d'ailleurs nous avons fait une croix. D'accord? Non. C'est que on veut te montrer que, comme il dit le Messiah Técharim, que c'est très très dur d'aimer Dieu. Et celui qui n'arrive pas à aimer les autres, il ne pourra pas aimer Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le relais entre toi et Dieu, c'est l'autre. Donc si déjà, celui qui est devant toi, qui existe, qui te fait du bien, qui est concret, tu n'arrives pas à l'aimer, comment tu vas aimer un être que tu ne vois pas? C'est pareil, la Gemara dit dans Kiddushin que celui qui ne respecte pas ses parents, eh ben, il ne respectera pas Hachem. Celui qui ne craint pas ses parents, il ne craindra pas Hachem. C'est qu'en fait, les parents, c'est un relais de Dieu. Et tu vas développer les qualités sur le petit volume, le petit vecteur, toi, tes parents, qui ensuite va se prolonger jusqu'à l'infini avec Hachem. Vous me suivez ou non? Donc en vérité, la plus grande épreuve, c'est l'autre. Mais la plus grande opportunité de créer un lien avec Hachem, c'est l'autre. Maintenant, pourquoi est-ce que Hachem, il ne peut pas te pardonner les fautes que tu as fait envers lui si tu t'es pas fait pardonner de la faute envers l'autre? Parce que d'aller chez l'autre et demander pardon, c'est très très dur. Parce qu'il faut casser son orgueil. Il faut casser sa bêtise. Il faut casser sa psychorigidité. Ça, c'est dur. C'est que c'est plus facile de se retenir de manger du cochon, ouais, ou de ne pas toucher une religieuse. Un gâteau. Vous avez réagi comme des éclairs. C'est normal. Vous êtes la crème du 17e. D'accord. Mais ça veut dire que toi, tu sais que c'est pas cachère, mais tu dis oui, mais c'est pas cachère, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu sais, il y a une crème, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu manges des gâteaux, tu dis écoutez, le pâtissier doit être goy, c'est pas possible. Quand c'est bon comme ça, c'est pas possible. L'autre il fait semblant, mais l'autre il te le fait. Ouais. Donc ça veut dire c'est quoi l'idée? Parce que Esav, c'est sa spécialité, la matérialité. Nous, on n'arrivera jamais à lui. Mais tu as écouté la Torah de Esav, c'est pas adapté, parce que la Torah elle est chez Yaakov. Donc à un moment ou un autre, il faut bien se demander, d'accord? Est-ce que l'autre, c'est une opportunité ou l'autre, c'est une épreuve? Ouais. Est-ce que mes parents,
ils me veulent du mal, ou mes parents, ils me tracent un chemin que je vais suivre toute ma vie. La preuve, c'est qu'en psychologie, c'est connu qu'un homme toute sa vie veut être reconnu par son père. Son rêve à lui, il a 74 usines, c'est que son père lui dit « je suis fier de toi ». Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'un homme il a besoin d'être reconnu par son père? Parce que le projet fondamental, c'est qu'un homme il soit reconnu par son père. Et quand tu arrives là-haut à 120 ans, Hachem il te dit « Kola Kavod, bravo pour ce que tu as fait, c'est magnifique ». C'est ça le projet. Donc le père d'en bas, il sert de croquis du père d'en haut. L'enfant d'en bas, c'est pour éduquer l'enfant qui est en toi. Parce qu'avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, il faut que tu éduques l'enfant qui est en toi. Le conjoint, et comme au départ le fœtus est bisexe, donc en fin de compte, il va te renvoyer les éléments féminins qui sont chez toi, homme. Et toi, les éléments masculins qui sont chez toi, femme. Donc tout ça, c'est que des miroirs. C'est pour ça que la Torah commence par un bête. C'est pas pour dire à qui elle s'adresse. Non, c'est parce que le monde, il est double. Le blanc, le noir, le chaud, le froid, l'homme, la femme, l'enfant, l'adulte, c'est que des dynamiques. Même en physique, le mouvement, il est créé par la contradiction du poids et de la pression. C'est normal. Donc si vous comprenez ça, alors, on vient à Yom Kippour, on veut le pardon. Ouais. On demande à être inscrit dans le livre des vivants. Mais de vous à moi, ne le prenez pas mal. Hein. Je ne vous connais pas, je connais quelques personnes d'entre vous. Ouais. Vivant, c'est ça, vivant. Vivant, c'est que tu arrives à maîtriser ton Yetzer Hara. Vivant, c'est que tu arrives à maîtriser ta peur. Vivant, c'est que vous avez un rapport d'adulte entre un homme et une femme qui s'aiment. Vivant, c'est que tu peux parler à un enfant et lui expliquer exactement ce que sur le cœur. Au lieu de dire ce que tu penses devoir lui dire, tu lui dis ce que tu penses. Ouais. C'est ça, vivant. Vivant, c'est que quand tu arrives devant la faute, tu arrives à te maîtriser parce que pour toi, c'est pas ça la vie. Ouais. Vivant, c'est d'être 100% dans ton Shabbat et être heureux de le faire. Vivant, c'est de mettre les téphilines et sentir que tu as accompli quelque chose dans le monde. Vivant, c'est de prendre ta Gemara, d'étudier, de comprendre et de dire « Waouh, je me sens plus proche d'Akadosh Baruch Hu ». C'est de faire le Berkat Amazon vraiment dans une logique d'application de la mitzvah et de dire merci au bon Dieu qui t'a permis de manger. Quand c'est ça, se sentir vivant. Donc de vous à moi, ne le prenez pas mal, d'accord? Si quelqu'un, il n'a pas ce ressenti, d'accord? Parce que quand on lui dit « Bon, va t'arranger avec ta femme », non, c'est mort. Tu ne veux pas parler avec ton fils, ah, c'est mort. Mais tu ne peux pas bouger dans le business. Non, c'est mort, le magasin il est mal placé. Mais toi-même, tu veux pas bouger? Non, moi je suis en dépression, je suis pas bien, c'est mort. Donc comment ces gens-là, ils peuvent demander Kod Venu Besefer Achaim? Vous avez compris ou non? C'est que t'es vivant. Je sais pas, mais c'est ou t'es vivant ou t'es mort. Maintenant tu te demandes, est-ce que je suis vivant, est-ce que je suis mort, est-ce que la Torah elle va me tuer? Non, mais non, écoute-toi parler. Regarde, chaque fois que tu commences à une phrase, mais. Chaque fois que tu réponds, non. Chaque fois qu'on te donne un conseil, oui, mais. C'est pas évident, c'est trop difficile. Chaque fois que tu regardes ta femme, tu vois les défauts. Chaque fois que tu regardes tes enfants, tu les compares avec ceux de l'autre. Chaque fois que tu regardes ta vie, tu dis j'aurais voulu vivre autre chose. Tu regardes ton métier, c'est parce que je croyais. Dis-moi, tu n'en as pas marre d'être mort? D'accord? C'est pour ça que la Teshuvah, elle correspond à la Triatamétim, à la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'un jour, tu peux aller voir ta femme, tu dis, mon amour, on va arrêter les enfantillages. Ouais, toi, l'argent, les nerfs, les stress, vous les Tunisiens, ouais, ta mère, elle ne m'a pas accepté. C'est bon. On a 20 ans de mariage, on peut s'asseoir. Dis-moi, mon amour, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu attends. Dis-moi, je veux changer pour toi. Je veux évoluer pour toi. Et toi, pareil, pour moi. Ça, c'est un couple adulte. Parce qu'un couple enfant, c'est que chacun, il pense que l'autre, il a 100% tort. Un couple adolescent, c'est que chacun, il pense qu'il a 50% de tort. Et un couple adulte, il dit, écoute, j'ai épousé quelqu'un d'extraordinaire, il faut juste que je continue à évoluer, c'est tout. Parce que pour être admiré, il faut être admirable. Ça, c'est un couple adulte. D'accord? Je sais, vous êtes en train de calculer dans quelle catégorie vous êtes. Le jour, il y en a, il m'a attrapé, il m'a dit, Rabbi Chetri, j'en ai marre, je suis marié avec une idiote, une khamara, une débile mentale. Mais comment j'ai pu épouser une femme aussi idiote? Je dis, mais c'est une bracha pour toi. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que si elle était intelligente, elle serait partie depuis longtemps. D'accord. Bon, allez, on va arrêter d'exagérer. Vous avez compris maintenant que tout ça, ça n'est possible qu'avec l'étude de la Torah. C'est pas possible. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai pas fait d'études. D'accord? Maintenant, je suis un des psychiatres, des psychologues, je parle avec des physiciens, des mathématiciens, mais à partir de un Tosfot, dans Roulin, ouais, avec des grands avocats, des grands médecins, des spécialistes de l'œil, ouais, avec un Rashi dans Kiddushin. La Torah, il y a tout dedans. D'accord?
Donc il faut bien arriver à comprendre pourquoi, si la Torah la Torah a mis la Torah au centre, c'est parce que c'est à partir de la Torah que tout démarre. Et vous verrez bien que toutes les générations où on n'a pas donné la place à la Torah, on n'a pas donné la place à l'étude de la Torah, tous les foyers où on n'a pas fait rentrer la Torah, tous les enfants chez qui on n'a pas fait rentrer la Torah, toutes les personnes qui n'ont pas consacré une partie de leur vie à la Torah, leur vie, elle n'est pas la même. C'est ça que la Gemara dit, Ame Aretzi Menam Haim. Les ignorants ne sont pas vivants. Ouais. Tu dis, attends, ça fait un paquet de morts, tout ça. Ouais. Alors Rav Dessler, il dit, non, c'est pas que tu as le droit de le tuer. Non, c'est qu'en vérité, la vie qu'il aurait vécue avec la Torah, il l'a pas vécue. C'est comme tu vois un gosse qui a un grand potentiel, mais il est flemmard. Imagine maintenant, tu lui fais un boost, tu lui mets une pression et tu lui offres un cadeau et tu lui offres une moto à la fin de l'année. Et à la fin, il devient le premier de la classe. Après, il devient le premier de la promo centrale. Après, il rentre à l'échiva, il devient Rosh Kollel. Pourquoi? Parce que tu l'as mis en situation 2. Et si tu avais dit, mais non, écoute, c'est pas grave, il est comme il est, eh ben ça fera un bon pâtissier ou j'en sais rien, ou un pompier, ou un... Ouais. Mais c'est dommage, il avait un grand potentiel. Mais ce potentiel, il est mort parce que tu lui as pas donné la vie. C'est exactement ce qu'elle dit. La Gemara dit, Amé Aretzim, ouais, Enam Haim, c'est que la vie qu'ils auraient vécue avec la Torah, ils l'ont pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'études de la Torah, c'est pour ça qu'on a besoin d'enseignants de Torah. Moi, j'ai toujours dit, il faut que l'enseignant, il soit 100 fois plus fort que les élèves. Vous suivez ou non? Aujourd'hui, il y a une grande mode que des gens qui ont fait tchouva avant-hier, ils se mettent à enseigner, ils ouvrent des institutions, ils mangent des pistaches, ils prennent des livres en français. Tu vois, les élèves, ils sont nuls. Tu sais pourquoi ils sont nuls? Parce que le Rav, il est nul. Moi, j'ai vu à Épinay, nous, notre Rav à nous, il aurait pu être Rosh Yeshiva de Podiovic. C'est un gaon, ouais. Il s'est occupé des bacheliers à Épinay, dans les territoires. Moi, je suis de là-bas, je peux vous dire. Ouais, c'est juste en limite de Gaza, de Saint-Denis. Ouais, d'accord. C'est exactement pareil. Si vous êtes ici dans un endroit, un bel endroit, c'est joli, le quartier est sympathique et tout ça, d'accord? Il y a une personne d'un très très haut niveau qui consacre toute sa semaine et sa vie à l'étude de la Torah. Il est là, il est juste assis là, ouais. Pour donner un niveau à des gens qui n'étaient pas forcément, peut-être celui-là. Moi, j'ai parlé avec eux. Celui-là, il est ingénieur, celui-là, il était en médecine, celui-là. Ils auraient pu avoir d'autres. Ils ont décidé de se consacrer. Mais je vous dis, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible si on n'a pas un très très haut niveau. C'est pour ça que des endroits comme ça, il faut les multiplier par 1000. Moi, je vous ai, je voyage, je vais dans les communautés, je vais partout. D'accord? Toutes les synagogues, écoutez bien ce que je vous dis. Ça, c'est le Rav Ezrahi qui a dit ça, de Mir. Il a dit toutes les synagogues où il n'y a que la Torah écrite, le Sefer Torah, les vieux, les jeunes, ils partent, les vieux, ils meurent, on ferme la synagogue. Et toutes les synagogues où il y a la Torah orale, la Gemara, le Talmud, elles se développent, les gens s'installent, même des gens pas religieux ne comprennent pas d'un seul coup pourquoi ils font Shabbat alors qu'ils ne savaient même pas qu'au 32, il y avait un Beth Midrash, alors qu'ils habitent au 21. Ouais, c'est comme ça. C'est une influence spirituelle extraordinaire. Donc c'est bien ce soir qu'il y a eu l'occasion, au Hachem, de diffuser un petit... Moi c'est pas vraiment de la Torah, moi c'est de l'humour, mais il y a de la vraie Torah, au Hachem. Voilà, ils sont là. Il y a des vrais Avrechim, au Hachem, c'est extraordinaire, d'accord? Et si vous avez la chance d'habiter dans le coin, alors ne ratez pas cette opportunité de profiter de cette lumière. Parce que le Chazon Ish, il dit que quand Hachem il a donné la Torah, un juif, il voyait un passou qui comprenait toutes les explications. Mais nous, plus on s'éloigne, plus on a besoin de l'explication, de l'explication, de l'explication. Alors le Chazon Ish, il dit, parce que le Matan Torah, c'était comme un lampadaire. En dessous du lampadaire, tu peux lire le journal. Mais quand tu t'éloignes du lampadaire, tu n'arrives plus à lire. Il faut que quelqu'un t'explique le journal. Maintenant, Hachem, il est gentil. Ouais. Il vous a installé un lampadaire, ici, dans le 17e. D'accord? Alors, soyez malins d'essayer d'en profiter, ouais, au maximum. Parce que normalement, le Rav Meir, il ne devrait pas être là. Il devrait être à Poniowicz. Ouais. Il devrait avoir sa yeshiva à Yerushalayim. Il est dans le 17e. 16e, je ne sais pas ce que j'ai avec le 17e. Il doit y avoir une erreur au cadastre. Donc dans le 16e, le mec, le Marocain. Voilà. Donc Chazak au Baruch. Voilà, je vous ai fait souffrir.